C'est même pas, ce qui est dingue, c'est que les gens, dès qu'ils voient les chantiers ici, ben, ils viennent, ils se déplacent, et ils demandent quand est-ce que ça va se louer. Même pas besoin d'agence, quoi. C'est incroyable. Le bloc de Klink, il a réussi à sauver. Voilà. Il a réussi à le nettoyer. Donc ça, c'était le petit plus. On ne pensait pas s'il allait pouvoir se rallumer. Et donc voilà, il manquait bien sûr la télécommande, mais qu'on a retrouvé sur Internet. On est à 25 000 € de loyer par an, quoi. 25 000 € par an hors charge. Hors charge, voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'Henri-Pierre, voilà, qui est un nouveau propriétaire depuis quelques mois des deux immeubles. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite déjà à voir la première vidéo des deux immeubles qui sont juste derrière. On va vous montrer aujourd'hui, c'est quasiment la réception de chantier. Donc on va voir si ce qu'on vous a dit dans la première vidéo s'avère finalement vrai au niveau des chiffres, au niveau des délais, etc. On va faire la réception de chantier. On va dire qu'entre le premier moment où on a tourné la première vidéo et aujourd'hui, il s'est écoulé combien de temps? On a passé, c'était au mois de janvier, donc là on est au mois de mai. Donc il s'est passé 4 mois, quoi. Voilà, 4 mois de travaux pour rénover donc combien de logements? Donc pour rénover 2 appartements, 2 logements. Donc un en rez-de-chaussée et un plus petit où il y avait pas mal de choses à faire, où il fallait tout casser. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'état où était celui-là, cet appartement-là, c'était vraiment c'était insalubre complet, gros problème de ventilation. Et un petit problème d'agencement aussi avec un artisan qui nous a trouvé des bonnes solutions. Donc on va voir, justement, moi je vais découvrir aussi le résultat en direct puisque on avait l'idée sur place avec l'artisan. Je suis parvenu depuis et on va voir si c'était finalement une bonne idée ou finalement c'était pas à faire, quoi. Une très très bonne idée. Et puis là on va voir les 2 appartements. Il y en a un, donc la locataire est très pressée de venir parce que ça dure un peu et elle voudrait être là assez rapidement maintenant. Moi j'aimerais le loyer, voilà, c'est même pas, ce qui est dingue, c'est que les gens, dès qu'ils voient les chantiers ici, ben, ils viennent, ils se déplacent, et ils demandent quand est-ce que ça va se louer. Même pas besoin d'agence, quoi. C'est incroyable, quoi. Excellent. Ils voient l'artisan, ils voient que c'est de la belle rénovation, et donc tout de suite ils viennent frapper à la porte pour vouloir louer au plus vite ces appartements. Et pourtant on est en zone rurale, hein. On est dans une village de quoi, 5 000 habitants, 4-5 000 habitants. Et c'est vrai qu'on est proche d'une grande ville pour la région. Ouais, une ville de 50 000 habitants, on est à 20 minutes. Avec l'autoroute qui est gratuite. Ouais. Donc il y a pas mal de gens qui habitent ici. Et le problème d'ici, c'est que c'est assez vétuste et il n'y a pas beaucoup de logements rénovés en fait. Alors qu'il y a une grosse demande. Et beaucoup de logements vétustes et pas beaucoup de logements rénovés. C'est ce qu'on retrouve souvent en zone rurale, c'est des logements à louer, mais de mauvaise qualité avec des anciens propriétaires qui n'ont pas fait des belles rénovations. Et forcément, quand vous mettez la barre un peu plus haut, on se démarque de suite de la concurrence parce que personne ne fait ça en fait en zone rurale. Personne ne veut vraiment investir de l'argent en zone rurale et proposer des logements de qualité. Donc ça permet de louer plus cher, avec des meilleurs profils. Et là, tu n'as même pas eu besoin de chercher les profils. Même pas besoin de chercher les locataires. Donc c'est incroyable. Même avant pas besoin, que ce soit bien en location. Dès qu'ils voient qu'il y a un chantier, les panneaux, ils viennent, ils se déplacent et ils demandent qui c'est le propriétaire, qui est l'agence qui va s'en occuper, qui va gérer les incroyable. Immeubles. Et donc même pas besoin. Et puis même là, donc sur le 2e appartement qui est même pas, on va commencer les visites, alors qu'il faut encore évacuer les gravats, poser la VMC, mais il y aura déjà des visites de prévues, une dizaine de visites de prévues cette semaine, quoi. Donc ça c'est super en 2 jours, comme ça, tout de suite loué, quoi. Dès la fin des travaux, d'avoir les locataires en place et pas de perte de loyer. C'est super. Hein. Bon, super. En plus, toi, tu as un différé quand même qui est conséquent. Voilà, donc un beau différé. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi avoir des locataires assez rapidement. Tu as eu un différé pour pouvoir profiter du différé. Exactement. Et c'est souvent être en position de force, c'est rassurant en tant qu'investisseur parce qu'on se dit on a l'embarras du choix. A contrario, je suis en train de faire des projets dans le commercial où je me rends compte de la complexité de trouver un locataire et des fois c'est le locataire qui est en position de force par rapport au propriétaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Pardon, c'est du direct. C'est la bourse qui est nourrie. Didier, arrête de m'appeler pendant que je suis en tournage. Ça c'est pour le côté plaisir, donc ça sera plus tard. Et en fait, avec l'habitation, c'est hyper confortable parce que là, tu n'as même pas eu besoin de chercher, mais sinon, en général, on poste une annonce et on est en position de force. On a des dizaines de demandes et on n'a que l'embarras du choix. Et donc, le plus dur, c'est de choisir le meilleur profil. Mais on a du choix. Contrairement au commercial où c'est vraiment différent, il faut être proactif, il faut aller démarcher les entreprises, leur proposer le local, etc. C'est vraiment différent. Alors que l'habitation, mais quel confort, franchement, quel confort. C'est super, oui. Allez, c'est les locataires qui me harcèlent pour vouloir donc investir les lieux le plus rapidement possible. Exactement, ça c'est plutôt des bons problèmes.
Donc, est-ce que tu peux donner quelques chiffres, le coût total du projet, les revenus locatifs, donc ceux qui étaient prévisionnels et ceux qui vont être réels finalement? Voilà, donc on vient de Les petits refaire le changements. point au niveau des loyers, parce qu'en fait, oui, les loyers ont été on les avait un peu sous-estimés par rapport à, en fait, à ce que nous propose l'agence. Ouais. Donc là, le coût total du projet, rénovation, frais de notaire, frais Oui. d'agence, on est à 215 000 euros. D'accord. Donc voilà. Tout compris, tout travaux, tout compris. honoraires, projet locatif, tout. Tout compris, voilà. Ok. Donc c'est tout compris, c'est voilà. Et donc 215 000. Et au niveau des loyers, on vient de refaire le point avec Robin. On est à 25 000 euros de loyer par an, quoi. 25 000 euros par an hors charge. Hors charge, voilà. De loyer. C'est vrai que dans la fiche de synthèse qui t'a été proposée, on était plus dans les 22 000, 22 500. Mais il vaut mieux être pessimiste et avoir des bonnes surprises. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on préfère aussi chez Projet Locatif, et avoir des petits gaps supplémentaires au vu finalement de la rénovation et de la demande locative qui est très forte. Donc c'est plutôt des bonnes surprises. Ouais, que des bonnes surprises. Et puis pareil, on n'avait pas prévu aussi que nos deux locataires un petit peu borderline partent, et elles sont parties. Donc ça nous a fait augmenter le loyer de 250 euros par mois. Donc c'est pareil non plus, quoi. Parfait. Donc on va vous montrer les travaux. Et au niveau des DPE, tu étais présent au moment du diagnostic. Ça c'est hyper important pour suivre le diagnostiqueur, avoir une bonne note. Donc il t'a fait deux petites recommandations. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles elles sont pour les deux appartements? Les deux appartements, donc tu m'as dit, sont classés en D. Donc on sort des restrictions réglementaires des DPE. Mais tu aurais pu être en C sur les deux appartements. Et quelles sont les deux recommandations et pourquoi? Donc voilà, donc sur le premier appartement du rez-de-chaussée, on n'est pas passé en lettre C à cause de la hauteur sous plafond. En fait, il y a beaucoup de volume, ça donne un beau volume, ça donne de la luminosité. L'appartement qui est derrière, derrière, celui-là. Vous allez voir en premier. Voilà le premier. Et donc voilà, donc le problème c'est que donc la hauteur sous plafond fait qu'on a perdu donc une lettre. Et sur le deuxième appartement, pourtant il y a une pompe à chaleur, il a été entièrement rénové, réisolé, les murs. Et bien en fait, ce qui nous fait manquer une lettre, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau, qui est un vieux chauffe-eau donc, comme on faisait avant. Oui. Et maintenant, il me conseille, pour gagner une lettre, de mettre les petits chauffe-eau qui chauffent très vite de 72 litres, qui sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Super. Voilà. Alors, j'en suis pas sûr sur la production d'eau chaude, mais pour la classe énergétique, pour le DPE, c'est très bon. Voilà. Donc, mettre en fait des chauffe-eau plus petits qui chauffent plus vite. Voilà. Donc, les fameux petits chauffe-eau qu'on voit partout et qui prennent moins de place en plus. Donc, c'est tout bénef, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire par la suite. Voilà, si tu veux gagner une lettre, ce chauffe-eau, bon, tu as gardé pour l'instant l'ancien, mais à changer, aller entre 200 et 300 euros, c'est réglé et tu passes en C, quoi. Ça. Et l'autre appartement, vous avez compris, c'est isoler les plafonds, rabaisser la hauteur sous plafond, les isolants, et là on gagnerait une lettre. Voilà, c'est intéressant parce que effectivement, le premier c'est une question de volume, et le deuxième c'est que c'est une petite surface, et souvent les petites surfaces sont assez dégradées au niveau des DPE. Donc en mettant un petit ballon, ça permettait justement de passer en C. Donc petites infos intéressantes à connaître, quoi. Voilà, on en apprend tous les jours. Très bon Allez, problème. on va sur place, on va voir ça. Allez, on va voir tout ça. Yes. Donc là, au niveau du jardin, effectivement, c'est en cours de tonte. Hein. Ça va être, on est en train de voir avec une entreprise, donc on est en train de faire des devis. Et on prendra le devis le plus intéressant, même si c'est vrai que ça sera à la charge des locataires, hein, c'est compris dans leur charge, l'entretien du jardin. Mais on va, donc là pour l'instant, on est en train de faire des devis et devrait aussi intervenir assez rapidement. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, c'est que l'entretien des espaces verts, des parties communes, c'est à la charge des locataires. Donc voilà, n'ayez pas peur d'avoir un jardin à entretenir. On fait passer une entreprise, ça coûte entre 80 et 120 euros par passage. C'est ça. 2 à 3 fois par an, ça, divisé exactement. Par le nombre de lots. Là, on a donc 2 appartements. Ici, il y en a un qui est en duplex sur le haut et le rez-de-chaussée qu'on va aller voir maintenant, qui a été rénové partiellement. Et sur la partie arrière, donc, on a un deuxième bâtiment avec un appartement au rez-de-chaussée et 2 appartements à l'étage. Vous verrez, le bâtiment continue sur la longueur. Et un jardin aussi sur la partie arrière. Voilà, on entend le chant des oiseaux. Ouais, c'est super. On est à la les tondeuses campagne. aussi, comme il fait beau. Exactement. Donc voilà, pas de problème pour les entretiens, ça leur fait 15 euros par mois, 10-15 euros par mois par locataire pour avoir un jardin entretenu à l'année et voilà, qui est mis dans les charges et donc pas à la charge du propriétaire. Voilà, parce qu'ici l'ancien propriétaire, c'est lui qui le faisait. Donc, et oui, c'est vrai, c'était un monsieur retraité, donc il avait le temps de venir tondre, mais bon, moi j'ai quand même un métier encore, donc partiellement. Partiellement, hein, entre deux parties de padel. Tu parles duquel? Voilà, de padel, hein, donc je me lance dans une carrière plus pro, important. voilà, donc le Qatar m'appelle, donc
Voilà. Ouais, Donc tout à fait. l'immobilier va me permettre de me libérer un peu plus de temps pour mes parties de padel. C'est vrai quand Et on continuer est à habitué, battre Romain. Oui, ça c'est moins sûr. Ah, on verra. Mais c'est vrai que c'est ce qui est un peu addictif, c'est les revenus passifs. Après, une fois qu'on est habitué à avoir des loyers d'une manière automatique, on en devient un peu addict. Voilà. Allez, tu nous montres ça? Donc là, je vais vous faire découvrir une belle rénovation que notre artisan a bien travaillé. Là, c'est une rénovation partielle. Hein, Voilà, rénovation partielle. Sur Voilà. cet Sur appart. celui-là, il y avait quand même moins à faire. Mais il y a quand même eu. C'était quand même un appartement qui était classé en G. Ah oui. Donc il a fallu faire quand même pas mal de travaux d'isolation, en particulier une isolation au niveau des murs, qu'il a quand même fallu doubler. Oui. D'accord. Parce que là, on était en G, donc inlouable, depuis le 1er janvier. Et là, donc voilà, on a sympa. commencé par une belle cuisine. Très très bien. Ah ouais, très sympa. Donc là, super. Donc toujours une belle cuisine, donc il n'y a pas de qualité. En général, donc cet artisan, lui, se fournit c'est à la paire, pardon. Les cuisines sont la paire. Du coup, voilà, avec des moyennes gammes en termes d'électroménager. Mais ça, c'est le combo gagnant. Hein. Un petit verre un peu comme ça, un peu clair, un peu tendance. Cuisine blanche, un peu de crédence, carreau de ciment. Belle, hein, ouais, très belle, et puis un petit sol assez clair qui est très sympa. Ça fait un résultat qui rend bien. Donc là, effectivement, ça fait, ça éclaire la pièce. Oui. Le fait d'avoir repeint aussi l'ensemble en blanc. Parce qu'avant ici, il y avait un beau saumon, un beau rose saumon. C'est vrai. Donc là. Et non, mais en plus, qui plaisait aux anciens propriétaires. Qui avait adoré, c'est lui qui avait choisi la. Il venait de le peindre. En fait, quand tu as acheté, il venait de peindre. Voilà. Et il était fier de nous montrer Son sa rose peinture. Bon, sans vouloir être critique, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des anciens propriétaires qui sont un peu décalés par rapport aux tendances actuelles. Pour lui, son logement était neuf. Ah oui, il était très fier de son lino. Exactement. Enfin, voilà, le classique. Ok, donc là, sur cette pièce, ça a été, sur cet appartement, le budget travaux, de mémoire, on était sur combien? 10 000? Je me rappelle plus on est parti exactement. quand même plus sur 15 000, parce qu'il y a quand même eu une isolation à faire au niveau des murs. Ouais. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'épaisseur. Ouais. Il y a eu des arbitrages aussi à faire. Donc on a décidé de garder la chaudière gaz. Voilà. Ouais. On avait hésité au départ, peut-être avec une pompe à chaleur. Okay. Mais donc il y a eu un arbitrage à faire parce qu'il a fallu quand même réisoler tous les murs parce que voilà, il y avait l'isolation. Ça c'était vraiment à faire, je trouve, parce que quitte à repeindre les murs, autant en profiter pour les isoler parce que voilà, ça coûte pas beaucoup plus cher de mettre un bout de placo et un peu de laine. Et surtout, on est dans les nouvelles normes DPE, donc forcément, il faut le faire dès le début. Voilà. Donc là, une belle pièce. Donc là, c'est une chambre avec une belle vitre. Donc là, on voit l'épaisseur, l'épaisseur, l'isolation qui a été faite. Donc on voit quand même qu'il y a une épaisseur qui a été faite parce qu'au départ, c'était pas ça du tout. Pareil, là-bas aussi, on a mis énormément d'isolant sur le mur du fond qui donne sur le mur extérieur où l'étanchéité thermique était vraiment pas bonne. Donc là, il y a du bon boulot de fait. Voilà. Surtout que là, ça fait mieux fini parce qu'en fait, c'était une ancienne porte. Là, voilà, c'était une ancienne maison, ça donnait sur l'extérieur. Et du coup, ils avaient gardé cet aspect, ça faisait maison réaménagée. Là, ça ferme, ça fait beaucoup plus propre. Ça fait chambre normale, chambre classique. Une belle chambre, très belle chambre. Donc voilà, un beau travail d'isolation. Sol, peinture, les menuiseries étaient déjà en place. Oui. On a eu de la chance quand même déjà, les menuiseries ont été faites, donc voilà, double vitrage, bonne isolation, c'est super. Donc là, on va dire que sur cet appartement, il y a eu la cuisine, il y a eu la chambre qui a été refaite, voilà, et également la salle d'eau, je vais voir si on peut allumer. Allez-y, vas-y. Voilà. Donc là, une belle salle de bain, et avec une pose de VMC, parce qu'il n'y avait pas de VMC non plus, donc on la voit là-haut. Et donc là, en plus, avec une belle extraction qui fonctionne bien. Très bien. Très très important pour ne pas avoir de problème d'humidité. Ouais, tout à fait. Et donc là, super. Et là, donc, je vous dis, la locataire, dès qu'elle a vu ça, tout de suite, elle a dit, ça lui tarde de venir investir les lieux. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, mais même en tant que propriétaire, je trouve super, on peut être fier aussi une belle douche, d'accueillir des locataires dans ces conditions-là. En fait, c'est hyper agréable. Hein. Parce que pareil, on était sur une salle de bain des années 70, du carrelage rose, enfin des trucs vraiment pas terribles, quoi. Ouais, tout à fait. Et sans VMC, donc gros problème d'humidité également, quoi. Ouais. Et là, on voit d'ailleurs ce qui est bien, il pense à tout l'artisan, donc là, pour le petit robinet pour l'installation de la machine à laver. Donc très important aussi, avec l'évacuation au niveau du lavabo. Ouais, très bien. C'est important de bien calculer aussi au départ les emplacements des produits électroménagers, du frigo, de la vaisselle et de la machine à laver. Voilà. Tout à fait. Donc là, et après, on a la partie salon qui a été rénovée partiellement. Partiellement, voilà.
Parce qu'il y a quand même eu des arbitrages à faire hein, sur le budget. Ouais. On s'était mis une enveloppe, vraiment, on avait bloqué avec l'artisan le budget. Donc il a tenu. Voilà. Ouais, c'est bien. Hein, donc là, bien. Super. Et là, en plus, je trouve que ça aurait été dommage même de... Moi, j'aime bien cette boiserie, je trouve que ça apporte un cachet. Je suis d'accord, ça rend très bien en ayant éclairci la pièce. Voilà. Parce que l'ancienne couleur était vraiment pas terrible. Non, mais alors pareil, il avait posé un papier gris, sombre. Bon, après le lustre, voilà. Bon, on le garde, mais, mais le fait de garder le lustre, ça permet, comment dire, normalement, au niveau du DPE. Du DPE, oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait de fil électrique à nu. Oui. Donc quand le diagnostiqueur est passé, donc le fait de mettre un lustre, d'avoir gardé l'ancien lustre en fait, oui. Ben, ça évite une anomalie. Une anomalie, exactement. Sur le diagnostic électrique. Exactement, voilà. Sinon il faut mettre des pots peinture, mais on ne peut pas mettre une ampoule avec un fil, effectivement. Voilà, donc comme on faisait avant. Astuce intéressante. Voilà, et ça évite, et puis après ben, le locataire changera le lustre, hein, mais ça évite d'avoir sur le diagnostic un point noir, quoi. Voilà, une anomalie. Électrique. Non mais très sympa. Donc là on va dire pour 15 000 €, bon à peu près ben, la cuisine on sait que c'est dans les 5 000, c'est ça, la cuisine à rénover. La salle d'eau on est souvent dans les 4-5 000 aussi ouais, c'est entièrement rénové. On est à 10 000 et sur les 5 000 € restants, ben, vous avez vu il y a le salon donc, qui a été rénové partiellement et la chambre qui a été rénovée complètement. Voilà, pour décortiquer un petit peu. Le plaque de placo, et puis la peinture, ouais, voilà. C'est des prix évidemment très corrects qu'on arrive à avoir avec des artisans avec qui on a l'habitude de travailler. Voilà. Mais c'est des prix qui sont, on va dire, faisables quand on a les bons interlocuteurs et les bons artisans. Voilà. Donc on va voir l'autre appartement, parce que là par contre l'autre appart, il y avait beaucoup de Alors l'autre, voilà, beaucoup de boulot et il n'a pas tout à fait fini le chantier, il n'a pas débarrassé. Il ne reste plus qu'à poser les VMC et à enlever les gravats. Ok, mais immersion dans la réalité. Voilà. Mais ça va être fait assez rapidement, normalement demain c'est terminé quoi. Voilà. Ok. C'est juste après l'évacuation des gravats qui sera peut-être demain de la semaine prochaine ou demain du mois suivant? Non, demain. Donc là, voilà, ce qui est bien sympathique. Donc en plus, ce qui est bien, il y a aussi une cave. Donc ça, c'est toujours un plus. Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Pour mettre du rangement. Il y a du stationnement. Il y a du stationnement devant, dehors, voilà, derrière. Donc là, voilà, c'est beau. Donc là, il y a un appartement qui est loué ici. Voilà, une personne âgée. Un autre appartement qui est loué, je vais vous montrer un peu plus sur cette partie-là. Voilà, sur la partie haute. Et après, donc l'appartement rénové qui se situe ici. Voilà, où là, il y avait quand même beaucoup de boulot. Donc pareil, on voit le fil avec la rallonge parce que ben, j'ai profité de mettre en fait l'électricité sur l'appartement qu'on a rénové là tout à l'heure et ça évite d'ouvrir deux compteurs d'électricité, d'avoir deux fois les frais, deux fois les abonnements. Bonne idée. Donc voilà, ben, mon artisan donc, il a tiré une rallonge et comme ça, on a ouvert qu'un seul compteur pour la rénovation des deux appartements. Très bien, bien joué. Voilà. Ah ouais. Il n'y a pas de petites économies. Non, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà. D'être logique. Voilà. Là, la partie jardin, évidemment. Donc la partie jardin avec les cerises que Robin a mangé l'année dernière. Hein. Ah oui, je les ai toutes mangées. Voilà. Donc là, elles vont repousser, j'espère. Très bonne. D'ailleurs, j'ai un droit de passage pour le cerisier. Ouais. Tu l'as pas vu dans l'acte? Non, j'ai pas fait attention. Droit de passage pour les cerises 2 fois par an. Voilà, et un beau cerisier. Donc bientôt le temps des cerises, ça va pas tarder. Non, très bien. Donc là, voilà, donc on voit les gravats parce que donc ici, donc tout a été cassé. Donc on voit les fameuses plaques de briques, comme ils faisaient avant. C'est un aménagement de terrasse de chantier. Donc là, on voit tout ce qui a été enlevé, l'ancienne cuisine. Alors ce qui est bien, c'est que l'artisan trie quand même au niveau du recyclage. Ça, c'est pas mal. Il trie quand même pas mal les gravats. Donc le bois, l'électroménager et là, les gravats. Ouais. Donc ça, après, en déchetterie, ils sont très regardants maintenant. C'est avec l'écologie d'avoir un meilleur recyclage. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y avait tout à casser dans cet appartement. Voilà. Et là, donc, on voit tout. Alors, voyons voir un peu. C'est encore un peu le chantier, le réaménagement. Voilà. Ah ouais, sympa. Donc là, on voit la belle cuisine. Ça n'a vraiment rien à voir là pour le coup. Ça n'a vraiment rien à voir du tout. La belle cuisine, toujours pareil, même format. Et là, du coup, cette cloison qui a été reculée parce qu'elle était un peu trop avancée, mal agencée, avec un WC qui a été créé ici, alors qu'ici, il y avait une sorte de réserve qui servait à rien. Donc, super bien pensé, hein, le WC indépendant. Et puis, du coup, une chambre qui a été agrandie aussi par rapport à ce qu'elle était, parce qu'elle était un peu trop petite. Et du coup, en déplaçant un petit peu la cloison, on a agrandi un petit peu la chambre. Enfin, il a retrouvé un agencement un peu plus logique.
Une belle salle de bain. Ah ouais, la salle d'eau. Rien à voir par rapport à ce que c'était avant. Ah oui, on n'a pas le courant. Il n'y a pas le courant. Ah ouais. La branche à côté, mais. C'est les économies. C'est ça. Très bien, avec la douche complète. Super, ouais. Super belle. Alors là, pareil. Bon, un peu de nettoyage. Là, il y aura du nettoyage à faire, donc on voit l'état de moisissure qu'il y avait avant, mais maintenant qu'il n'y aura plus. Ouais. Et donc là, l'artisan, c'est ce qu'il va faire demain. Il va installer donc la VMC donc dans la salle de bain, la cuisine et les WC, dans les salles d'eau. Très bien. Comme il faut faire. Et donc là, on voit donc au niveau des fenêtres, il va reboucher avec du silicone. Et là, donc ça a été doublé. Là, tous les murs ont été redoublés. Pareil, on voit l'épaisseur. Ouais. Pareil dans la chambre, tous les murs extérieurs ont été doublés. Ça, c'est super pour l'isolation. Parce que là, on avait un gros problème d'humidité dans cet appartement. Il y a une partie aussi de cet immeuble qui est contre-terrier, donc où il peut y avoir un peu plus d'humidité que d'une manière habituelle. Donc, c'est vraiment la partie ventilation qu'il faut regarder pour avoir un bon vieillissement. Isolation des murs. Alors, attention, quand on isole, on garde l'humidité. Et donc, il faut une très bonne ventilation motorisée pour évacuer et avoir une circulation d'air qui permet le renouvellement de l'air. Donc, des grilles d'aération, comme vous voyez ici, dans les pièces sèches. Ça. Et donc, dans les pièces humides, une aspiration motorisée. Alors, si possible, des VMC, c'est quand même mieux, plutôt que des ventilations, on va dire, électriques sur l'extérieur, qui permettent une moins bonne ventilation, on va dire. Donc là, ouais, franchement, la pièce est vraiment sympa. Hein. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est que dans cette pièce qui me permet d'obtenir un bon DPE, c'est le bloc de clim qu'il a réussi à sauver. Voilà. Il a réussi à le nettoyer. Donc ça, c'était le petit plus. On ne pensait pas s'il allait pouvoir se rallumer. Et donc voilà, il manquait bien sûr la télécommande, mais qu'on a retrouvé sur Internet. Donc, bien joué. Voilà, super. Pour 20 balles, une télécommande. Oui, c'est finalement donc, et puis il m'a sauvé universel. Voilà, le bloc de clim. Donc il a fallu nettoyer, remettre un peu de cuivre dedans, de tuyaux et tout. Très bien. Et donc super. Donc là, dans cette chambre d'ailleurs, dans le salon ici, il n'y aura même pas besoin de mettre de radiateur électrique. Elle marchera avec la pompe à chaleur. Voilà, donc là, c'est un plus. Donc là, cet appartement, alors se loue encore. C'est pour ça que les locataires se précipitent dessus. Mais l'appartement a une pompe à chaleur, donc c'est économique au niveau de l'argent, de l'électricité. Et en plus, maintenant, avec les étés quand même qui seront de plus en plus caniculaires, ça permet d'avoir, de pouvoir passer des nuits au frais, quoi. C'est super, quoi. Ah, mais franchement, maintenant, c'est presque, je trouve, moi, obligatoire. Hein, pour rafraîchir pendant l'été. En plus, là, on est, vous avez compris, on est au dernier étage. En dessous, l'appartement, à la rigueur, est préservé à cause de celui-ci. Mais là, je trouve que ça, c'est essentiel pour surtout avoir des locataires qui restent parce que sinon, il y a du turnover. C'est-à-dire que le locataire va dire « Putain, j'ai crevé de chaud pendant un été, pendant 2 étés. » Au bout d'un moment, c'est bon, je vais ailleurs, j'en peux plus. Donc, ça coûte pas très cher en plus à installer. Hein, en général, pour 1 500 €, fourni, posé, on arrive à avoir des clims. Au moins pour la partie pièce à vivre. Et après, on laisse les portes ouvertes et puis ça fonctionne. Voilà. Moi, je mets ça partout maintenant. Donc, bon, du coup, celui-ci, c'est parti en location. Pareil. Donc là, celui-là, pour l'instant, non. Alors là, celui-là, on va le louer 400 € par mois, au moins, hein, voilà, plus les charges. Et donc, avant, il se louait à peine 250, hein, donc avant qu'on fasse la restauration. Exactement, il était loué 250 €. Ouais, voilà. Et moi, je pensais que 400, c'était quand même, pour un petit appartement, je pensais que c'était assez élevé au niveau du loyer. Et non, il y a une grosse demande. Hein. Il existe très peu d'appartements comme ça dans la ville, quoi, dans cette petite ville, quoi. Donc on va dire là le montant des travaux pour cet appartement. Mais alors voilà, c'est ça. Là, en fait, il y a eu aussi pour 15 000 €, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, quoi. C'est une petite surface, voilà. Tout a été cassé, tout a été repris. De toute manière, on vous mettra des images de l'avant et vous verrez l'après. Donc, on va dire qu'on est sur une surface de 35 mètres carrés, à peu près. C'est ça, 35 mètres carrés rénové entièrement pour 15 000 €. C'est imbattable. Ça fait 400 € le mètre carré. Bon, c'est vraiment pas cher. C'est parce qu'on travaille beaucoup avec cet artisan qu'il y a des chantiers toute l'année aussi qu'il accepte de faire des tarifs aussi réduits. Et on va dire que toi, ça te fait un bon retour sur investissement parce que 150 € de loyer par mois de plus pour 15 000 €, on va dire que tu es à 12% de retour sur investissement parce que ça doit te faire 1 800 € de loyer supplémentaire par an pour 15 000 € investis. Donc, tu es à 11-12% de retour sur investissement. Donc, c'est une belle rentabilité. Plutôt un bon choix. Donc ça, c'est important de regarder quand on achète un immeuble, la rentabilité à l'instant T et le potentiel futur.
Voilà, en rénovant, en injectant 10, 15, 20 000 euros par appartement, voir le gap possible d'augmentation de loyer. Ouais, ouais. C'est quelque chose à prendre en compte aussi sur long terme. Bon, mais très bien. Donc, coup, bel tout cas investissement. ouais, c'est Content, franchement prêt à encaisser quoi, les Super, loyers. et Voilà. voilà, tout c'est bien prêt à encaisser les loyers, hein, moi il me tarde, et les Ouais. locataires aussi leur tardent de venir, donc tout est bien. Voilà. Est-ce que tu veux énerver l'audience et dire la durée de ton différé? Alors, Est-ce que tu veux énerver alors oui, c'est vrai qu'en fait, il y a eu, bon, là, mon banquier s'était basé sur ce que j'avais fait pour mon cabinet, quoi, parce que je construis un cabinet Oui. de kiné, et donc voilà, donc 5 ans de différé. 5 ans de différé. Donc c'est beaucoup, mais là, bon, Ok. ouais, ça se verra C'est plus, exceptionnel. ouais, c'est vraiment Oui, quelque tout chose à fait. d'exceptionnel. Moyenne, on arrive à obtenir 18, 24 mois, voilà, maxi. En général, c'est Voilà. ça, voilà, plutôt. Mais là, bon, c'est comme je connais bien mon conseiller, qu'on a un bon rapport humain ensemble et tout ça, il a compris que... C'est ça qui comptait beaucoup. Voilà, ouais. C'est le Il a relationnel. compris mon projet que j'avais, donc après moi derrière de me refaire un peu de trésorerie pour, j'espère, pouvoir réinvestir au plus vite. Voilà, C'est tout ce que je te souhaite. que Robin me retrouve encore un beau bien et avec une belle renta et repartir encore sur un projet d'ici la fin d'année, quoi, j'espère. Voilà. Bah écoute, c'est sûr que c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, Ben bravo. oui, il faudra Pour qu'on ce commence, nouveau, hein, on devient accro, nouveau hein, projet. c'est comme le padel. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr que forcément, une fois que tout fonctionne bien, on est rassuré aussi. Au début, on se pose plein de questions. Est-ce que ça va se louer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pas avoir des dégradations? Est-ce que les travaux vont bien se passer? Et puis plus on avance et plus on enlève ses peurs et plus on est rassuré et plus on comprend. On se dit mais en fait, il faut accélérer, il faut multiplier les projets et il faut capitaliser parce que même si on récupère de l'argent sur le différé, ce qui est intéressant, c'est aussi de capitaliser sur le long terme, de rembourser du crédit. Et c'est ça qui crée aussi l'enrichissement. C'est au moment de la revente de récupérer de la plus-value. Donc il y a vraiment deux notions à prendre en compte dans l'immobilier, mais elles sont toutes gagnantes. Donc pourquoi pas les multiplier? Non, c'est vrai que c'est vraiment important. Puis vraiment faire de belles rénovations, de belles restaurations pour trouver voilà, des locataires qui correspondent à votre appartement, quoi, hein. C'est vrai qu'ici, ça se louait très mal parce que c'était quand même dans C'était un dégueulasse. état insalubre, quoi. Donc les locataires Donc, étaient voilà, du même acabit. Voilà, on va pas dire sur les locataires. Mais il a fallu voilà. y aller aussi parce qu'à ce moment-là, mine de rien, tu as accepté de te projeter avec des locataires en place Oui, qui n'étaient pas contents de nous recevoir, qui Non. nous ont clairement dit que l'immeuble était pourri. ah oui, ils n'ont pas fait la pub Parce pour qu'en la général, propriétaire, hein. Quand on visite, les locataires, ils dégradent, ils démontent l'immeuble. Hein. C'est là où ils font remonter les infos. Ils se disent, mais il y a un nouveau propriétaire. Ah oui, alors ça marche pas. Et puis ça marche pas. Et puis, etc. Ah oui, et vous donc parlez là, de problème il faut prendre du recul. de remonter des eaux usées et tout ça, et alors que c'était pas vrai, quoi. En plus, En plus aussi, ce oui, tout à fait. propriétaire avait fait mettre en place une pompe de relevage et tout, donc Exactement. voilà, donc il faut faire attention aussi aux locataires qui sont Mais là. ça, il faut être capable aussi de franchir le pas et voilà, de prendre du recul par rapport à tout ça, d'analyser la situation dans son ensemble, de prendre de la hauteur pour éviter d'être dans la prise d'informations brute qui nous vient comme ça, le flux de négativité qui peut arriver au moment de la visite. Donc bravo à toi pour ça. Voilà. Bon, mais écoutez, bonne suite à vous. On vous souhaite plein de bons investissements. En plus, il fait beau, c'est agréable. Visitez, promenez-vous et puis faites des affaires. Allez, à bientôt les investisseurs. Ciao. Salut.